Voice of Cameroun, la voix de l'espérance. C'est un jeune conducteur de moto-taxi à Meganga qui revient de très loin. Moi seul. Arrivé à un moment donné, je vois un monsieur sortir du bus avec un bâton du bois. J'ai dit au Seigneur, c'est gâté pour moi et c'est comme ça que le monsieur m'a tapé. C'est comme ça que je suis tombé. Jusqu'à aujourd'hui, même que j'arrive à l'hôpital, je vois comment on me réveille seulement ici à l'hôpital. Malgré tout, sa situation est calme. La victime ce matin, elle va déjà mieux parce que quand elle venait ici, il était inconscient. Et ce matin, Dieu merci, il a retrouvé sa conscience, il parle et puis boit de l'eau. Sinon, plus de peur que de mal quand même pour l'instant. Un cas d'agression de plus à Meganga et les fins limites de la compagnie de gendarmerie se sont engagés à en découdre une fois pour toutes avec ces malfrats, malgré la forte pluie qui s'est abattue ceci haut dans la ville. Très tôt ce matin, vers 4 heures, le commandant de compagnie de gendarmerie de Meganga conduit une équipe au lieu dit Jalingo, localité située à 7 km de la ville de Meganga. Sur renseignement, une embuscade a été tendue au lieu dit et dite embuscade s'est soldée par la neutralisation définitive du nommé Nana Djibrila, plus connu sous le nom de Bindo, intéressé et à la tête d'un gang, d'un redoutable gang spécialisé dans les vols aggravés et agressions à l'arme blanche, la plupart s'étant soldés par des meurtres et des blessures graves. Ces deux acolytes qui jusqu'ici ont échappé à nos filets sont activement recherchés par nos soins. À l'esplanade de la cour du Lamida de Meganga, ce n'est pas une célébration d'une fête religieuse que la population manifeste, mais le coup fort de l'action de la compagnie de gendarmerie de Meganga qui vient de mettre hors d'état de nuit le roi de la terreur, Nana Djibrila, alias Bindo, âgé de 24 ans, salué ici par les autorités de la ville. Je voudrais rassurer aux populations que, plus que jamais, nous sommes déterminés à nous investir pour leur sécurité afin qu'elles puissent mener à bien ces occupations. Ce redoutable malfrat qui, je dois le dire, donnait de l'insomnie aux populations dans la ville. Donc il a été maîtrisé très tôt ce matin. Et nous pensons que c'est un signal fort qui est donné à ses complices qui continuent encore de courir. Et nous voudrions leur demander de changer de métier. Dans ses effets, pendant sa grande chute, 2 couteaux poignards, une matière, 3 clés de moto TVS, 5 téléphones portables, au rang desquels celui du nommé Bello Abel, sa dernière victime, agressé le 5 août dernier, un ouf de soulagement pour la population. Je suis très ému, très fier, très contente. Parce que ce garçon a semé la terreur dans la ville de Meganga. Donc vraiment, si cet acte devait être régulier, on devait être à l'aise à Meganga. Et c'est un ouf de soulagement pour la population. Et ce que nous demandons plus aux autorités, c'est que la ville de Meganga est très exposée par rapport à ces histoires des insécurités. Parce que la ville de Meganga est abandonnée à elle-même. Comment expliquer qu'une grande ville comme Meganga, chef d'un département, entre comme sorti, aucun contrôle? C'est une sérénité et une grande confiance qui avait longtemps disparu de Meganga qui fait son grand retour.